Bonjour, bonjour très cher être de lumière, très cher Séraphin, Séraphine. Bienvenue dans la vidéo des familles d'âmes la plus proche de la source. Alors, normalement, c'est la dernière famille d'âmes avec laquelle je devrais terminer. Mais l'énergie en veut autrement. Et moi, je suis quelqu'un qui suit l'énergie. Donc, je suis allée sur ce qu'on me demande de faire et je suis allée sur ça. Donc, les brûlants, on est dans les familles d'âmes des brûlants encore. Elle est départagée sur 3 familles d'âmes, les trônes, les chérubins, les séraphins. Et les séraphins, c'est les familles d'âmes les plus proches de la source. Ces 3 familles d'âmes, en fait, alternent entre ces 3 familles d'âmes. Enfin, ces âmes-là alternent entre ces 3 familles d'âmes. Tantôt, ils sont trônes, tantôt, ils sont séraphins, tantôt, ils sont séraphins éthérés ou séraphins ancrés, ou tantôt, ils sont chérubins, selon ce qu'ils ont besoin d'expérimenter dans leur vie au niveau de l'âme, pour l'évolution de l'âme. Mais les séraphins fait vraiment partie de la 9e couronne de Edgar de Bingen, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette bonne femme, sur son joli mandala, en fait, les séraphins sont les plus proches de la source. Bien sûr, on est brûlants de tout temps. Les brûlants ne sont pas des âmes qui passent par les 6 autres familles d'âmes, 6 ou les 7 autres, les 6 autres familles d'âmes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Elles sont brûlants de tout temps, elles font partie des brûlants de tout temps, ce que les gens appellent aussi archanges. Je ne sais pas si cette information est juste ou pas, mais voilà. Oui, peut-être, peut-être pas. Voilà. En tout cas, là, pour notre part, on est dans les séraphins. Et la famille d'âmes des séraphins qui est régie par 2 régisseurs, vu qu'il y a les séraphins éthérés et les séraphins ancrés. Un peu dans, vous voyez, l'arbre j'ai oublié, l'arbre de Séphiroth. On a vraiment 2 points comme ça, qui est très là-haut, 2 points. J'adore mes explications pour ceux qui ne connaissent pas l'arbre de Séphiroth. Quand ils vont aller la voir, ils vont être morts de rire. Donc c'est vraiment, on a en haut Métatron et en bas Sandalphon. Et c'est un peu ça les séraphins. En bas il y a Sandalphon qui sont un peu les chamans. Et en haut on a les séraphins qui, avec l'archange Métatron, le régisseur et archange Métatron, qui sont un peu les maîtres cristallins. On va voir un peu quelle est la différence des deux. C'est pas la différence, pardon, mais les caractéristiques de chacune. Et puis, il faut savoir qu'il y a des âmes qui s'incarnent aussi en étant séraphins, mais qui ont les 2 régisseurs, parce qu'ils viennent être en fait... donc, parce que, voilà. Qu'ils ont les 2 régisseurs, parce que l'objectif de leur incarnation, c'est vraiment d'aligner... Parce que tantôt, ils sont avec l'archange Sandalphon, tantôt, ils sont dans la famille d'âmes d'archange Métatron. Et là, ils sont des 2 familles d'âmes, Archange Sandalphon, Archange Métatron, qui sont leurs 2 régisseurs, parce qu'ils viennent unifier en fait le haut et le bas. Vous voyez, et c'est vraiment ce truc entre ciel et terre qui vient unifier tout ce qui a été acquis dans les vies avec l'archange Métatron, et tout ce qui a été acquis, compris et conscientisé dans les vies ou les évolutions qui a été dans les vies de l'archange Sandalphon. Et ils viennent en fait avec ces 2 régisseurs pour vraiment avoir cette unification du haut et du bas. Il y a certains séraphins que j'ai rencontrés qui sont avec l'archange Sandalphon, en fait, qui font vraiment partie de la famille d'âmes de l'archange Sandalphon, donc des séraphins ancrés, et qui rejettent un peu toute cette notion d'ange, d'archange. Vous voyez, cette notion un peu de leur part, en fait, de l'autre côté des séraphins, un peu des maîtres des séraphins, qui eux sont très anges, cristallins, très perchés là-haut. Et celui qui s'ancre en fait avec les 2 régisseurs, enfin celui qui s'incarne avec les 2 régisseurs, lui, il vient faire le travail en fait, de pouvoir ancrer, unifier à l'intérieur de lui ces 2 parts en fait, de ses vies passées. Je ne sais pas si tout est clair,
mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc comment ça se passe? Là, je suis désolée, je me suis même pas présentée. La grande prêtresse est la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et là, dans cette vidéo qui va être vraiment, voilà, où on va avoir les deux familles d'âmes un peu, parce que c'est quand même des séraphins, ils font quand même partie des séraphins, mais ils ont quand même deux régisseurs différents et ils ont aussi deux incarnations très différentes. Donc, et pour ceux qui viennent unifier, ben en fait, vous prenez un peu des deux et vous, et vous mixez les deux, et puis ça parlera de vous. Oui, mais c'est ça qu'on m'a dit, parce que j'ai posé la question, mais pour ceux qui sont venus, bah ok, ils prennent les deux et ils voient comment ça parle en fait voilà, pour toi. Mais ça m'excite dans l'excitation de cette énergie que je capte, c'est une énergie de feu, une énergie vraiment de feu. Donc comment ça va se passer? Ça va se faire en 2 temps, donc elle va être beaucoup plus longue que les autres. Elle va se faire en 2 temps. Je vais canaliser déjà en premier temps pour... Alors je ne sais pas encore si je fais canalisation pour... parce qu'on va commencer par l'archange Sandalphon apparemment. Je voulais commencer par Métatron, mais archange Sandalphon qui est là. Donc on va commencer par archange Sandalphon avec les séraphins en fait ancrés. Et ensuite, je ne sais pas si en fait je vais alterner les deux comme ça à chaque fois, archange Sandalphon, ensuite archange Métatron, ou alors si je vais faire directement archange Sandalphon, une fois que j'ai terminé, je vais aller sur l'archange Métatron. Et ouais, ça me paraît plus juste. Ok, donc ça va se passer comme ça. Je ne savais pas, j'avais pas encore l'info quand je vous en parlais. Par contre, dans les canalisations, ça se fait aussi comme ça. Oh, ok, ça se fait aussi comme ça. Non, mais d'accord, moi j'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute. J'ai appris à écouter. Donc j'écoute. Ok, ça c'est Métatron. Voilà, voilà. Merci infiniment. Paf, voilà. Archange Sandalphon qu'on va venir mettre là, comme ça. Voilà. Comment je vais placer ça? Ça comme ça, ça comme ça, ok, ok. Ça comme ça, ça plutôt comme ça ici, voilà. Moi je vais mettre ça ou comme ça. Moi ça va toucher un peu quand même, ça m'embête que ça touche un peu. Ok, voilà. Bon, c'est pas grave, tu as raison. Ok, ouf. Voilà un peu les énergies qui commencent déjà à travailler. Vous êtes prêts les gars? Moi je suis prête. Et je suis heureuse de pouvoir, vraiment je suis reconnaissante et heureuse de pouvoir faire cette vidéo avec tout ce qui va être transmis, révélé, tout ce qu'on va découvrir. Je suis comme vous, je découvre. Ok. Ok. On va voir ce qu'on me dit pour les séraphins ancrés. Les séraphins, les chamans. Les chamans ancrés, en fait, voilà ce qu'on appelle les chamans. Ouh, ok. Tout de suite, ce que je vois, c'est des eaux, de la terre, de l'ombre. De l'ombre, pas dans la connotation, voilà, c'est sombre, voilà. C'est sombre dans le sens où c'est noir, voilà. Je vois pas grand-chose. Ok. C'est pas que je vois pas grand-chose, je pense qu'il y a une notion très sombre dans là où on vous emmène, ou dans là où on m'emmène. On m'emmène vraiment dans le côté un peu, on va dire, un peu... dans les racines de la terre, voilà. Voilà. Merci. Dans les racines de la terre. Une histoire d'eau, d'ossements, comme ça, comme si vous travailliez avec les os, comme si vous travailliez avec des rituels, il y a des rituels. Ok. Mais ce que je vois, c'est en fait, c'est la profondeur de la terre, travailler pour la terre. Comme s'il y avait une alchimisation, une alchimisation, une transmutation des racines de la terre, de tout ce que la terre a pu traverser ou a traversé et ce qu'elle a pu porter.
Ça ne veut pas dire que la terre, c'est comme si vous êtes des gardiens de la terre. Comme si vous venez travailler pour la terre, pour les racines, pour les ancêtres, pour les esprits de la terre aussi qui peuvent être bloqués dans la terre. Vous voyez, tout ce travail aussi de mort aussi, comme s'il y avait eu beaucoup de défunts qui ont été enfermés par de la magie et que par vos connaissances, il y a cette notion de venir libérer tout ça. C'est pas vraiment, on ne parle pas de mission, mais vraiment dans vos capacités d'âme à pouvoir en fait, à aller dans cette noirceur, dans cette profondeur des racines de la terre en fait, de ce que la terre en fait porte depuis la nuit des temps. Waouh, ok. Je vois de la fumée, je vois des soins au tabac, je vois vraiment des rituels, hein, vraiment des rituels, c'est très rituel. Je vois une femme indienne, forcément le cliché, mais c'est ce que je vois, une femme indienne qui travaille avec le tabac, avec la fumée, qui a des révélations à travers la fumée. Ouais, j'ai pas trop envie de dire ça, mais moi comme si le fait de fumer, par la fumée, il y avait des révélations, mais vraiment fait avec conscience, hein. Vraiment fait avec un alignement, un ancrage, une conscience et du sacré dans le tabac. Il y a une notion de grand-père aussi, mais dans le tabac, dans ce qu'est le tabac en fait, vraiment dans la fabrication du sacré, pas dans pas le tabac d'aujourd'hui, mais le tabac ancien avec le sacré du tabac, fabrication du tabac. Ce truc de pouvoir avoir des révélations, de voir plus clair, en fait, c'est comme si quand elle fumait, elle lâchait son feu, il y avait des dessins, des images, des symboles, et elle comprenait ce qui se passait. Vraiment, il y a une lecture en fait d'âme qu'elle a avec cette fumée qui lui apporte des révélations. Ce que certains feront avec des cartes, et bien là, je vois vraiment cette notion de le faire avec la fumée et de la terre. Il y a une notion de grand-père encore hein, qui revient. Oh. Et vous voyez, j'ai besoin de bouger, il y a vraiment ce truc de transe, d'aller, il y a vraiment ce truc de chant aussi, cette transe aussi avec les ancêtres, d'avoir des révélations par les ancêtres, par son corps aussi, comme si le corps venait apporter des enseignements, des révélations, des ressentis en fait, et elle est à l'écoute de tout ça. Vraiment cette notion où le corps en fait fait partie de l'outil du séraphin ancré. Vous voyez, le corps est très fort, le corps est très puissant et c'est un outil. C'est un outil de transformation, un outil de transmutation, un outil de communication. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour la plupart, il y a ça. Donc vraiment, cette notion où le corps, en fait, est un outil divin, un outil très important. On demande de prendre soin de son corps, vraiment de prendre soin de ce que vous mangez, de ce que vous apportez comme aliment, comme substance, comme, je sais pas, si vous fumez du tabac, parce que XY, parce qu'aussi il y a ces mémoires aussi de chaman, aussi d'anciens temps, qui fait que vous êtes appelé par le tabac et vous comprenez pas, ou même par d'autres substances, et vous comprenez pas cet appel. C'est aussi des mémoires à libérer pour certains si c'est nocif pour le corps, parce que c'est très important de fumer du tabac sain avec ce sacré. Voilà, il y a cette notion de reprendre, de retrouver le sacré et d'ancrer. Tu vois, quand je parle de sacré, je me stabilise. Pouh, il y a un truc qui se stabilise. Cette notion aussi de canal par le corps, de recevoir des messages, d'entendre par le corps et pas par l'oreille uniquement. Donc oui, il peut y avoir de la clairaudience par, voilà, j'entends quelqu'un qui me parle à l'extérieur, ou de la clairaudience fine, donc tu n'entends pas la voix, mais tu entends quand même la vibration. C'est aussi de la clairaudience. D'abord, la clairaudience, elle commence par ça. On entend par la vibration et puis ensuite, on la développe et on entend la voix. Donc, c'est possible qu'il y a ça pour vous. Mais il y a aussi cette notion de clairaudience, d'entendre par le corps. Alors, comment ça se fait? Comment voilà, ça va dépendre dans tout un chacun. Excusez-moi, je suis très nature peinture. L'énergie là, elle... ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
une notion de sacré très important et de remercier son corps. Notre corps, votre corps vous parle. C'est un outil sacré. Pour certains, vous transmutez par vos corps et donc par vos corps énergétiques, mais aussi par votre corps humain. Donc, vous pouvez avoir ce côté de capter le mal et de le transmuter. Il ne faut pas le retenir. Ce mal ne vous appartient pas. C'est un outil, ça passe par là et puis ça part. Ça transmute, ça traverse. Mais voyez, ce mouvement du cœur, ce mouvement du corps qui est là, voilà, paf, ça traverse seulement. Vous avez ces capacités-là parce que énergétiquement, vous avez aussi une forte énergie. On vous sent, vous n'avez pas, votre vibration énergétique, elle est très différente des autres familles d'âmes. Il y a vraiment une force dans la vibration énergétique que vous avez et votre corps, en fait, a cette capacité-là. Donc, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et si ça s'accroche, c'est qu'il y a un truc à conscientiser. Voilà. S'il y a un truc qui s'accroche, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en sécurité. S'il y a un truc qui s'accroche, c'est que il y a un enseignement derrière. Vous êtes là pour recevoir des enseignements, pour apprendre, pour évoluer. Et vous n'avez pas l'enseignement le plus facile. Vous avez un enseignement très... Pardon, c'est comme ça que ça se passe, avec le corps, avec le mouvement, avec la douleur, avec ressentir le mal, avec de la violence. Vous pouvez être malmené aussi. Il y a vraiment cette notion d'être... vous voyez, ce corps-là qui est un peu très malmené, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais vraiment cette notion où on brusque, on vous bouscule, on vous ramène sur votre chemin. En fait, vous pouvez expérimenter l'ombre comme la lumière, mais vous passez par l'ombre pour expérimenter la lumière parce que vous faites le chemin aller-retour, ce côté de transmuter. Il y a ce côté-là, en fait, voilà, et aussi, c'est aussi des mémoires karmiques que vous venez aussi dégager pour certains, et affirmer cet enseignement que vous avez déjà compris de vie antérieure pour ceux qui sont entre les deux. Hein, ok, d'accord? Voilà, c'est ça qu'on dit. Merci. Et en fait, vous venez expérimenter. Vous venez vraiment dans les endroits voilà, très lourds énergétiquement de la Terre, parce que c'est là où on a besoin de vous. Et votre corps, il subit des violences. Il y a des formes de violence, déjà dès l'enfance, des formes, je suis désolée, d'abus, d'intrusion, que ce soit par l'esprit, par les esprits ou par l'humain, qui est lui aussi habité par des esprits. Vous voyez, il y a des notions comme ça, où vous êtes vraiment confronté très très tôt, très très vite, très très jeune, à des situations avec l'ombre, avec les esprits, avec les entités, très 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 tôt, déjà dans votre enfance. Parce que en fait, vous êtes envoyé, c'est vraiment ça, envoyé pour pouvoir apporter cette lumière. C'est votre passage initiatique. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Et c'est pas pour tout le monde ça. Ça, vraiment, le côté très très dur, hard, ça vient parler pour les chamans. Ils ont vraiment cette notion-là. Mais c'est pas forcément toujours aussi dur. Mais ceux qui sont dans les deux là, avec les deux familles d'âmes, Sandalphon et Métatron, c'est hard. C'est très très hard. On me donne cette information pour ceux qui sont des deux, hein, très hard dans le sens où vous avez vraiment cette notion à rentrer et c'est pas tout le monde qui peut vivre ce que vous vivez. Vraiment, on me dit vraiment de vous honorer parce que vous êtes... Oh, j'aime pas le mot, il me vient mais j'aime pas le mot. On me dit vous êtes élu en fait, mais élu pas dans le sens vous êtes meilleur que les autres, vous êtes choisi pour pouvoir traverser ça parce que vous avez la capacité de survivre et de surmonter ça pour ensuite vivre la lumière pleinement. Vous voyez, donc prenez ça avec parcimonie s'il vous plaît et prenez ça avec énormément de discernement, je perds mes mots, mon mental il veut venir, mais
Pardon. Oui, parce que ce que j'ai est très fort et pourtant les chamans, voilà. Ah, il y a vraiment cette notion où les chamans viennent en fait expérimenter vraiment par le corps, par la dureté de la vie, par les duretés des événements. Donc c'est pas un chemin facile. Pardon, de mettre de la légèreté dans tout ça. C'est pas un chemin facile. Pourtant, vous êtes accompagné, protégé par Sandalphon. Ah, Sandalphon, j'adore ton énergie. Il y a vraiment une protection qui se fait, donc oui, vous devez vivre des expériences, mais toujours à la limite où on vous rattrape. On ne vous laisse pas sombrer, on ne vous laisse pas y aller, on ne vous laisse pas tomber, on ne vous laisse pas... Vous voyez, il y a un truc où voilà, à un moment donné, hop, vous êtes attrapé, voilà, l'expérience est bien vécue, vous devez vivre, voilà. Pardon. L'image qu'on me montre. Vous devez, voilà, vraiment ce truc, bien toucher la brûlure, être bien cuit à point et pas brûler. Vous voyez, on ne vous laisse pas brûler, on ne vous laisse pas cramer, on vous laisse bien cuire à point et hop, on vous attrape. On vous rattrape pour que vous puissiez, voilà, vraiment expérimenter le truc et avoir l'expérience et pour pouvoir ensuite avancer avec cette expérience qui vient toucher, abîmer quelque chose en vous. Et l'enjeu après, c'est de le réparer. Putain, excusez-moi, c'est incroyable le truc parce que c'est un choix d'incarnation. C'est votre chemin. Et en fait, vous venez casser, tuer ce mental, cet ego qui ne peut pas en fait avoir lieu dans votre incarnation. Parce que c'est pas ça qu'on veut. Et il y en a qui sont dans l'ego. Ça, c'est les chamans qui viennent vraiment expérimenter. Là, je parlais vraiment des chamans maîtres, en fait, parce que les séraphins éthérés, ce sont des maîtres cristallins et les chamans. Et les séraphins ancrés, ce sont des chamans. Donc là, je parle vraiment de ceux qui sont venus avec les deux, hein, qui ont vraiment ce truc-là, et on les attrape, parce que vraiment, c'est ce maître... Enfin, il y a vraiment un chemin là très très élevé que vous venez en fait vivre, expérimenter, que votre âme a dit ouais, mais t'inquiète, vas-y, mets le paquet, moi j'y vais. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, si on voit votre enfance ou votre passé, que vous soyez, que vous allez vous dire à votre âme, oula, la prochaine fois, vas-y doucement, quoi. Mais peut-être, pour ceux qui sont vraiment bien évolués, maintenant qui sont dans la lumière, vous allez dire, ouais, bah, je remercie ce que j'ai vécu parce que ça fait de moi la personne que je suis. Voilà, un truc qui se pose comme ça. Voilà, ok. Bon, alors on part pour les chamans. Vous venez expérimenter comme ça par votre corps, en fait. Il y a vraiment cette notion d'expérimenter par le corps, d'expérimenter par la vie, par la dureté, par l'incompréhension, tout de suite marginalisé. C'est possible que vous soyez dans l'incompréhension. Vous avez une vision, en fait, vous comprenez des choses. Vous avez une vision, en fait, déjà très petit. Vous avez vraiment une très vieille âme. Vous êtes des vieilles, vous faites partie des âmes... immémoriaux, hein, vraiment de... Ah, non, voilà. et en fait, c'est possible qu'il y a des choses là sur la Terre que vous ne comprenez pas, vous expérimentez des choses, vous faites partie, en fait, c'est comme si vous avez un troisième œil ouvert déjà depuis très jeune, et vous ne comprenez pas. Il y a un truc que vous ne comprenez pas dans la notion... de ce que vous voyez en fait de la société de l'humain et de ce que vous voyez dans l'autre côté des esprits, voilà, de tout ça, de tous les esprits que vous voyez, parce que vous faites en fait les chamans sont vraiment les intermédiaires des mondes, hein. C'est vraiment un intermédiaire, un chaman. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Donc vous expérimentez l'ombre, la lumière, vous allez chercher des situations en fait pas terribles. Vous pouvez faire des expériences aussi avec tout ce qui est magie aussi, ou alors vous en avez très peur, hein, les deux. Où vous avez très peur de la magie, tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie noire, c'est quelque chose qui vous fait peur. Ou alors vous êtes attiré par ça et vous allez voilà, faire des rituels, essayer des choses
Vous allez même faire des stages, des formations pour aller chercher en fait cette magie-là. Vous allez acheter des livres, le faire de chez vous. Pour certains, c'est possible que vous ayez sombré dans un ego comme ça, spirituel, d'avoir plus de pouvoir, recevoir plus de pouvoir. C'est possible que vous êtes confronté aussi à des attaques de l'ombre ou alors à des alliances avec de l'ombre où vous pensez que c'était voilà un maître ascensionné, un ange, un archange, un que sais-je, un dieu, une déesse, et en fait bah non, c'était pas ça. C'était juste une expérience bien pourrie que vous deviez vivre, ou alors que vous vivez encore. C'est possible pour certains, d'accord, voilà, il y en a qui vivent encore ça. Voilà, comme si vous êtes dans une illusion de cette énergie en fait qui vous manipule, qui vous fait croire que c'est quelque chose qui n'est pas. Voilà, l'ombre aime bien se déguiser en lumière, c'est beaucoup mieux pour présentable. Parce que si l'ombre vient dans un je suis l'ombre, je viens pour prendre ton âme, ben, tu vas pas signer. Alors que c'était je suis la lumière, mais il faudrait que tu donnes une part de toi, c'est un échange énergétique. Ah bah là, il y a plus de personnes qui signent. Je sais pas pourquoi on met une note d'humour comme ça, comme si c'était vraiment une expérience. Il n'y a rien qui est grave. C'est une expérience pour les chamans. Une expérience bien pourrie pour qu'ils puissent voilà, avoir voilà, une maîtrise par la suite de voilà, là j'ai expérimenté ce truc bien pourri, donc je saurais le reconnaître parce que voilà. Donc il y a un enseignement en fait, il n'y a rien de grave. C'est des enseignements, c'est ok, vous expérimentez. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ils l'ont déjà expérimenté. Donc, dans cette vie, ça leur fait très, très peur. Et ils sont vraiment avec parcimonie où il faut les pousser comme ça. J'ai l'impression que les chamans sont poussés à aller sur leur chemin, sur leur voie, sur leur destinée, voilà, à retrouver leur don, leur capacité, comme s'ils avaient rejeté parce qu'ils avaient vécu vraiment une mauvaise expérience dans une ancienne vie. Il y a une notion comme ça pour d'autres. Mais en même temps... tous les autres trucs, bah, ça marche pas parce qu'ils ont un bien truc précis, c'est d'être chaman. C'est pas d'être chaman. Pardon, voilà, on me reprend. C'est pas d'être chaman, mais c'est d'utiliser en fait ces outils en tant que séraphin ancré, donc chaman, pour pouvoir œuvrer. C'est ce que votre âme a demandé. Et c'est possible qu'il y ait une part de vous qui est un peu bloqué dans une mémoire bien pourrie et qui se dit ah si je récupère mes dons je vais encore souffrir de rejet, d'être brûlé, d'être rejeté, d'être jugé, d'être plein, vous voyez tous ces blessures là très fortes et des peurs comme ça des autres, des gens, de l'esprit, de l'ombre, parce que il y a sûrement dû avoir des expériences un peu pourries qui sont en fait dans vos mémoires et que vous avez à dépasser. Dans tous les cas, l'univers vous amène à dépasser. On parle bien des séraphins ancrés, pas des deux. Et c'est possible que ça vous parle aussi pour ceux qui ont les deux. Hein. Pas forcément, il n'y a pas de... Voilà. Ok. Ensuite, oui, il y en a qui sont sur leur chemin, il y en a qui sont sur leur voie, il y en a qui aident. Le chaman peut à un moment se confondre avec le passeur d'âme, parce que le chaman, en fait, travaille avec les défunts et puis il a la capacité d'aider les défunts vu qu'il a un outil très très fort qui est son corps à faire traverser en fait les défunts. Vous voyez, il y a une notion comme ça où vous avez quand même cette capacité de psychopompe, on appelle ça vraiment la psychopompe chez le chaman, dans le chamanisme, de pouvoir avec ce sacré d'aider les défunts à monter dans la lumière. Cette cérémonie où le chaman en fait va également dans cette vie que vous avez pu avoir accompagner en fait le passage de la vie, d'après la vie à la mort, enfin de la mort pour aller à l'après la vie. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est comme ça ce truc que vous avez. C'est possible que vous vous confondez avec des passeurs d'âmes parce que vous voyez les âmes ou que vous ressentez les âmes ou que les âmes frappent à votre porte. Mais le chaman a vraiment ce truc bien pourri d'expérience de l'ombre avec la magie, avec des entités, avec des possessions, avec vraiment cette notion très jeune de vivre des expériences très très pourrites, d'être vraiment dans ce truc, dans l'extrême à l'autre où on a totalement peur de tout ce qui est magie, tout ce qui est possession, tout ce qui est voilà, prise de pouvoir, ou alors on adore ça et puis on fait des expériences bien pourries, l'un ou l'autre en fait. C'est vraiment cette notion-là qui est importante. Le chaman aussi, il a cette notion de pouvoir en fait
c'est pas ça. En fait, lui, le chaman, son but, c'est pas de faire, de faire libérer les gens ou d'accompagner les gens après la mort. Ça, c'est pas vraiment son truc. Son truc, c'est vraiment de transmuter les énergies bien pourries et d'aller et d'être, en fait, d'apporter cette lumière dans les endroits les plus pourris. Donc, vraiment, ce truc d'être malmené par le corps, c'est très différent. Vous voyez, vraiment cette notion, c'est très différent. Le chaman a d'autres choses en plus. Oui, il a la capacité de faire monter les âmes, mais encore autre chose, bien pourri, hein, vraiment des expériences de vie, voilà, où voilà, c'est lourd, c'est on comprend pas, qu'est-ce que je fais sur Terre, vraiment ce truc d'être toujours dans des trucs où voilà, pourquoi moi j'ai toujours des trucs pourris. Et en même temps, vous êtes toujours comme si vous étiez chanceux. Avant d'être cramé en fait dans l'expérience, il y a vraiment ce truc de hop, vous êtes repris par l'univers, par la vie, par vos guides, par Saint d'Alphon qui vous protège, vraiment protégé, vraiment aux familles d'âmes qui vous accompagnent, vraiment une lignée d'ancêtres en fait, ou peut-être pas de cette vie-ci, mais vraiment des lignées comme ça de chamans en fait, hommes ou femmes. Il y avait des grands, tout à l'heure j'avais le grand-père qui venait, puis j'avais vu une femme chamane, et comme si voilà, votre clan chamaniques en fait qui ont vécu sur Terre et qui sont partis, qui sont quand même dans un espace-temps, vous accompagnent tout de même quand même. Hein. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné, mais vous pouvez vous sentir seul et incompris le temps que vous n'avez pas connecté avec ce truc de oh, ok, bam, tac, il y a un truc qui se connecte comme ça dans le cœur, et ce truc de ok, mon corps est comme ça, ok, je suis comme ça, et ce truc où aussi pour certains c'est possible, enfin c'est possible ce qu'on me dit aussi, c'est cette oh, ok, mais il faut que je le dise, donc il faut que je puisse avoir des mots aussi. Cette prise de pouvoir, avoir ce besoin de prendre le pouvoir sur les autres, ou alors quelqu'un qui prenne le pouvoir sur vous. Il y a un truc comme ça. On peut avoir cette notion de pervers narcissique, mais c'est où vous rencontrez des pervers narcissiques qui vous soumettent, ou alors vous êtes le pervers narcissique qui soumettez. Mais c'est pas vrai, donc j'enlève le mot pervers narcissique. C'est plutôt avoir ce truc de dominant-dominé par l'un ou par l'autre. Mais vraiment vivre des situations où vous êtes complètement dominé. Ça veut dire, c'est pas vous qui vous soumettez gentiment, c'est où il y a vraiment cette domination écrasante de domination sur vous, voilà, psychologique, physique, morale, mentale, vraiment on vous écrase comme ça. Je sais pas, c'est pas le truc de oui, non, vraiment que ce soit par une mère, que ce soit par voilà, vraiment ce truc-là, par un homme, par une femme, par un père, par ce truc-là, on vient vous écraser, ou alors c'est vous qui écrasez les autres. C'est vous qui apportez ce truc de je domine, et en fait, c'est comme si la vie vous fait expérimenter l'un et l'autre, et à un moment, vous dites, ok, en fait, moi, je veux plus être dominé, et je veux plus dominer. Donc, vous acquérez une sagesse, un certain respect aussi dans la magie que vous allez pratiquer ou que vous pratiquez, aussi par l'ombre, essayer de dominer aussi par l'ombre, vouloir dominer l'ombre. Vous voyez, avec la magie, vous le mettez comme ça résonne pour vous, d'accord? Ok, quoi d'autre? Voilà, l'objectif en fait, c'est d'acquérir en fait vraiment cette sagesse, cette science, ce respect. Le chamanisme est rempli de dogmes, hein, dans le chamanisme dans lequel il est utilisé, hein, je sais pas, mais là ce qu'on me dit c'est que le chamanisme est rempli de dogmes. Les chamans, les séraphins chamans viennent expérimenter aussi la sortie des dogmes aussi qu'ils ont pu avoir dans un temps, dans cette vie, qu'ils ont pu créer, qu'ils ont pu avoir certaines croyances. Je sais pas, un exemple, par exemple, quand j'étais petite, je disais à ma mère, ne balaye pas au coucher du soleil, ça enlève la richesse. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et ma grand-mère, elle dit, mais d'où tu ramènes ça? Fais attention, maman, aux épluchures d'ail. Il faut pas qu'ils s'envolent, ça ramène des disputes. Et j'avais plein de croyances comme ça. Alors, on m'appelait à la maison, mon père et ma mère, enfin, mes oncles et mes grands-mères, m'appelaient, comment elle s'appelle? Haja Mouza. Haja Mouza, c'est une sage, en fait, une dame sage,
qui vient parler, qui a des expériences et qui était connu en Égypte, en fait, je sais pas vraiment bien compris qui c'était, mais on m'appelait Haja Moza, et elle était jolie en plus. Et donc on me disait, voilà, qu'est-ce qu'elle a raconté? Haja Moza. Et Haja, c'est Haj, c'est un petit peu la personne âgée qui a une expérience, qui a une sagesse, qui est partie à la Mecque. Vous voyez, ce truc d'une personne où sa parole fait foi. Et on m'appelait comme ça, hein, de mon adolescence, de ma petite... voilà, vraiment la fin de enfin, vers mes 9, 10, 11 ans, jusqu'à que je parte de chez moi. Et enfin, je me marie. Et puis, il y a eu cette notion où à un moment, j'ai posé la question à mon père. Mais pourquoi vous m'appelez Haja Moza, c'est qui? Et il m'a dit que c'était une femme, une grande vieille femme, avec une grande sagesse, que les gens, en fait, où sa parole fait foi, où les gens écoutent sa parole, parce qu'elle a une grande sagesse, qui a fait plusieurs pèlerinages, qui est partie à la Mecque, et voilà. Et j'ai pas posé plus de questions, mais voilà, ça me ramène à cette histoire-là de pouvoir avoir cette notion, en fait, de dogme, de croyance, parce que, en fait, aujourd'hui, bah, c'est n'importe quoi. Que tu balayes pendant le coucher du soleil ou qu'il y a une épluchure d'ail qui tombe, ben, si j'y crois, oui, ça va ramener des soucis, mais non, en fait, ça ne fait rien. En fait, il y a des dogmes comme ça que vous pouvez avoir et que vous venez, en fait, lâcher, que vous venez, voilà, comme si, voilà, ça lâche. Mais c'est inconscient, c'est une part de vous qui y croit. Je sais pas, voilà, cette sorte de miroir. Ah, si tu casses un miroir... voilà, je sais pas combien de malheurs tu peux avoir, je sais pas, mais c'est pas vrai. T'as cassé un miroir, t'as cassé un miroir. Moi, si je casse un miroir, je dis, ah, génial, un truc qui est parti. C'est aussi une croyance, c'est des dogmes. Et ben, c'est ce truc de sortir des dogmes comme ça inconscients, pas de ce que les gens vous ont ramené, parce que oui, il y a les, comment ça s'appelle ça? Le mot, je l'ai, j'ai le mot, mais j'arrive pas à le sortir. C'est pas grave. Tu voyais le truc, ouais, tu ouvres un parapluie à la maison ou dans un truc fermé, c'est pas bon. Mais où tu passes sous l'échelle. Vous voyez, ça c'est aussi un peu qui est un peu plus, on va dire, transmis par le collectif. Ok. Moi, je parle vraiment des dogmes que vous croyez, vous, qui est intrinsèquement en vous et que, voilà, ce truc-là, non, faut pas le faire. Ces dogmes-là, vous venez en fait dans cette vie aussi, en vous incarnant dans vos vies de chaman, lâchez ça parce que les chamans se sont créés énormément de dogmes, énormément de croyances, énormément de trucs avec l'ombre, de combat, vraiment ce truc de combat, hein, les chamans combattent le mal, combat, non, là c'est pas de combat, c'est de transmuter, c'est d'évoluer, c'est de faire, voilà, il y a autre chose de plus lumineux, de plus haut en fait à apporter, et bien sûr, c'est par les expériences que vous faites avec les séraphins ancrés et les séraphins éthérés que vous allez acquérir en fait de plus en plus voilà, d'expérience et d'évolution dans votre âme. On parle bien de l'âme. Ok, voilà. Ok, voilà, les choses sont dites, les gars. J'adore. Les choses sont dites. On va regarder les caractéristiques. Et c'était long, hein. La canalisation, elle était longue, mais elle était super intéressante. Quelles sont les caractéristiques? Les caractéristiques des chamans ou des séraphins ancrés. Caractéristiques. Visualisation. Guérisseur, hein, vraiment cette notion de guérir par votre psyché, par votre troisième œil, dans vos voyages, le fait de voyager. Oui, j'ai oublié de dire, mais parce que ça vient là, vous pouvez, vous avez de la facilité à faire des sorties astrales, pas que, hein, parce qu'on est des âmes, et on a tous une âme, mais vous, vraiment, dans vos voyages, dans vos rêves, vraiment cette facilité à voyager, à aller voir, à avoir des révélations par les rêves, et aussi à guérir par les rêves. Vraiment, cette notion-là, hein, dans vos caractéristiques, et donc de pouvoir créer, en fait, par votre main, je sais pas, par exemple, dans vos mains, quand vous faites, je sais pas moi, un potager, hein, les chamans sont très proches de la terre, ce sont des gardiens de la terre, et vraiment visualiser cette énergie qui vous traverse avec cette terre, qui va nourrir la terre, qui va nourrir les graines, qui va nourrir ici, mais en fait, vous allez créer, pas que sur ce que vous voulez, vous créez en fait un truc vraiment sur toute la terre, dans un environnement et dans un espace
plus grand que lequel vous avez imaginé, parce que vous avez vraiment ce pouvoir, cette caractéristique de ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce que vous visualisez est très très fort, c'est très important et très intense. Voilà les gars. Il y a une notion aussi avec les fleurs, avec les plantes, forcément, j'ai envie de dire, hein, la magie verte, c'est bien le truc des chamans. Cette notion aussi de guérir avec les plantes, de pouvoir parler avec les esprits des plantes, de pouvoir communiquer avec les fleurs. Moi, un truc avec, il y a les fleurs de bac qui viennent, les trucs floraux, les trucs vraiment avec cette notion de fleurs. Oh, c'est beau de pouvoir visualiser, pouvoir... Il y a un truc comme ça de visualisation, en fait, avec la nature, comme si vous œuvrez avec la nature. Vous ne faites pas forcément des trucs où vous coupez pour ensuite faire des... Non, vous avez vraiment un truc sacré. Vous n'allez pas utiliser quelque chose juste pour le commercialiser. Vous allez vraiment dans cette notion en fait de bienveillance et d'amour, d'être en communion en fait avec cette fleur ou avec cette terre et de pouvoir apporter en fait un truc pour la terre. Vraiment, vous travaillez pour la terre, mais les racines de la terre, vraiment ce qu'il y a dans les mémoires de la terre. Voilà. Oui, vous travaillez aussi en dormant. Vous avez vraiment cette notion de pouvoir voyager en dormant, de pouvoir faire des sorties astro, d'être dans l'astral, de faire des soins, de faire des initiations. Vous travaillez en dormant. C'est fort possible que vous ne savez pas ce que vous devez faire dans votre vie, mais vous le faites dans vos rêves. Ou alors, ce truc aussi d'avoir des prémonitions, d'avoir l'information de ce que vous allez faire, mais vous le faites déjà en fait par le rêve. Moi, je ne sais pas, un exemple, je vais faire un soin chez une dame. Je ne savais pas, hein, je connaissais la dame, mais je ne savais pas qu'elle allait me demander ça. Je me vois faire un soin dans un lieu chez cette dame, et puis au lendemain, le surlendemain, cette dame me demande de passer chez elle pour faire un soin chez elle. Je savais que c'était juste parce que j'avais vu l'information et j'ai eu l'information. Et c'est ce genre de rêve prémonitoire. De faire des soins en fait comme si, vu que l'esprit en fait est plus légère que la matière, les choses se passent d'abord dans le subtil et puis ensuite s'ancrent dans la matière. Donc vous pouvez avoir cette connexion avec ce qui se passe dans le subtil avant que ça se passe, donc des rêves prémonitoires, voir ce qui se passe, voir ce qu'il y a, voir quand quelqu'un vous fait quelque chose, vraiment cette notion d'être connecté par votre rêve, parce que c'est votre âme en fait qui œuvre. Vraiment c'est le côté d'âme en fait qui peut œuvrer et vous le faites en fait par vos rêves. Vous pouvez rejoindre aussi par vos rêves. Bon, c'est pas que les chamans, c'est pas une caractéristique que du chaman ça, mais c'est une forte caractéristique du chaman qui l'utilise parce que c'est un voyageur, le chaman. Le chaman est un voyageur et il voyage pour œuvrer. Il voyage pour œuvrer, il a les informations, il y a vraiment cette connexion comme ça parce que c'est possible que vous ayez aussi un ego ou un mental beaucoup trop fort et que l'âme n'arrive pas à œuvrer, donc elle œuvre aussi par les rêves pour pouvoir être dans sa... Enfin, pour être dans ce pourquoi elle s'est incarnée aussi. Vous voyez? Cette notion, vous avez une aura en fait qui transmute. Ça, je crois que c'est une caractéristique de tous les brûlants. Et c'est ça aussi le nom du brûlant. Le brûlant, c'est vraiment cette notion, cette énergie de feu, de transmuter, de pouvoir en fait, par son aura, consciemment ou inconsciemment, mais vous vraiment par votre corps en plus, mais par votre aura, où vous allez transmuter des choses par votre présence. Donc juste le fait d'être ancré et incarné sur Terre, eh ben, vous êtes déjà en train d'œuvrer au niveau de votre âme. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on vous envoie vers des endroits très pourris, parce que vous œuvrez en fait, et vous transmutez des choses. Je parlais tout à l'heure de rien prendre, parce que vous transmutez aussi par le corps. Et donc, la peur, le fait d'avoir peur de quelque chose, ça peut vous cristalliser, ça peut, au lieu de laisser passer ce truc, cette entité, ou de laisser passer l'énergie que tu as ressentie, ou voilà cette mémoire, et tu te la prends, t'es bloqué, t'es pas bien parce que tu as eu cette peur qui a fermé quelque chose alors qu'en fait tu as toute l'énergie nécessaire et les ressources pour laisser en fait te traverser.
par l'aura aussi, laisser traverser pour transmuter. Parce que tu es un brûlant. Le brûlant, il vient vraiment pour alléger la terre de toutes les mémoires et de toutes les lourdes énergies qui se sont créées. Parce qu'on crée tout le temps, les créateurs, on crée tout le temps des énergies. De l'énergie. Et en fait, vous avez vraiment cette aura, hein, ces cœurs énergétiques, ce feu en vous là, qui transmute. Et en fait, ça transmute. Et en fait, plus vous transmutez, plus ça vous apporte. Parce que vous renforcez votre cœur, vous renforcez votre corps, vous renforcez vos corps. Vraiment la pratique d'un sport pour vous. Et c'est important pour dégager vos énergies. Pour vraiment avoir ce truc de voilà... toujours être en mouvement et pouvoir renforcer en fait votre musculature de votre corps parce que votre corps est très très important, c'est un outil qu'il faudrait vraiment bosser, travailler dessus pour pouvoir avoir, pour le renforcer en fait. Cette notion aussi peut-être d'avoir ce que vous désirez ou ce dont vous avez besoin qui vient à vous. Moi, par exemple, longtemps, le bol tibétain m'appelait. Parce que j'ai fait une expérience avec le bol et je suis partie tout de suite et je me suis dit, ah, il faut que je fasse une initiation au bol tibétain. Je pensais que je vais partir en Inde et ça s'est jamais fait. Pendant 4 ans comme ça, j'attendais le truc, ça se faisait pas. Et un jour, un moment, paf, bim, boum, je tombe sur la personne, sur la formation, sur la formatrice qui est géniale, qui était juste pour moi, parce que j'étais prête à ce moment-là. Donc c'est comme si les choses vous viennent en fait. Vous pouvez être au courant de certaines choses, vous pouvez vouloir des choses parce que vous savez des choses de vous, mais que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Et en fait, elles vont vous venir au bon moment. Tout ce dont vous avez besoin vous vient et vous parvient au bon moment. Votre richesse aussi. Votre richesse aussi vous vient au bon moment. Oh, et vous parvient au bon moment. Oui, j'ai oublié de parler de la couleur du chaman. Ben, j'ai oublié. Je crois qu'elle est... Ben, j'ai oublié. J'ai oublié la couleur, mais je vais demander. Ah ouais, il y a cette notion de cuivre, mais c'est pas vraiment cuivre, ça peut être doré comme ça, un peu de terre. Ouais, il y a une aura comme ça. Ça peut être du doré, du blanc, mais c'est vraiment plus c'est cette notion de terre, vous voyez, ce truc un peu comme ça en fait. Vous voyez, cette couleur-là, un peu dorée, un peu terre comme ça. Voilà, cette couleur-là. Ok, plus dans l'essence que dans l'aura. Hein. Oh, ok. Ensuite, quel est votre chemin d'âme, les gars? Votre chemin d'âme, vous en avez eu droit, vous avez droit à 3 chemins d'âme. Qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat. Voilà. Double mission. Élever la terre et canaliser. Ouais, ok. Pas votre chemin d'âme, votre mission d'âme. Donc, votre mission d'âme, c'est d'élever en fait la terre, oui, de transmuter la lumière, enfin de transmuter l'ombre, d'amener de la lumière. Donc, vous travaillez pour la terre et pour l'humanité. Mais non, c'est pas ça. Vous travaillez pour donc votre mission d'âme, en fait, c'est pour travailler pour les lieux, pour la terre, pour l'environnement et l'humain, l'esprit, les esprits. Voilà. Notion de travailler aussi pour les esprits. De travailler pour les esprits, c'est pas juste, hein, mais vous avez un travail aussi qui est en lien avec les esprits du lieu, les esprits de la nature, les esprits des 4 éléments. Il y a une notion comme ça, vraiment. Et aussi peut-être les défunts, de pouvoir les faire monter. Et les âmes, donc les êtres humains. Donc, voyez comment ça va résonner pour vous. Parce que finalement, en fait, ça va dépendre de tout un chacun. Mais c'est vraiment cette notion de terre et d'esprit. Mais pas d'esprit dans le truc, oui, je dois travailler avec les esprits. Donc, non, c'est vraiment cette notion de travailler avec ce sacré, voilà.
ce sacré, l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, l'esprit des éléments, l'esprit de la lune, l'énergie. Vous voyez, cette notion-là, vraiment d'être dans cette notion, en fait, dans cette vibration de sacré. Vous avez aussi comme mission de pouvoir, dans votre mission d'âme, de vous retrouver. Il y a une notion d'activer ou de réveiller, en fait, d'aider au réveil collectif. D'aider au réveil, oui, collectif, ou accompagner, en fait, des gens à pouvoir se réveiller ou se révéler à eux-mêmes. Il y a vraiment cette notion de, ok, il y a un accompagnement de pouvoir reconnecter l'ego, enfin l'être humain à son divin. C'est un accompagnement, ok? C'est pas vous qui connectez l'humain au divin, c'est vraiment un accompagnement. Et en fait, il y a vraiment ce truc de regroupement, de regrouper, ah, j'adore, de regroupement, de regrouper en fait cette notion de famille d'âme, comme si vous devez vous retrouver et créer quelque chose ensemble, d'une certaine manière, ou d'œuvrer ensemble. Ou alors, pour d'autres, c'est un collectif en fait de chamans qui ont pour but et mission d'accompagner, donc d'abord de s'accompagner soi, de se reconnecter à son divin, et d'accompagner les autres, de se reconnecter à leur divin. Et la terre, bien sûr, voilà, flamme d'âme. Il y a avoir une reconnexion à sa tribu, une reconnexion en fait à pouvoir, voilà, une communauté, à sa tribu. Votre mission d'âme, c'est se reconnecter aussi à une âme sœur, un lien d'âme très fort, où vous allez œuvrer ensemble. Donc il y a vraiment, peut-être que vous l'avez déjà trouvé cette personne, mais semblerait-il que ce soit un autre chaman, ou quelqu'un de la même famille d'âme. Donc voilà, ou c'est peut-être deux chamans, ou alors vous êtes dans cette notion de, voilà, d'être entre les deux, avec les deux régisseurs, et vous rencontrez une autre personne qui est avec les deux régisseurs. Vous voyez vraiment cette notion où vous êtes vraiment ce truc de d'identité, non, d'identification, ah, d'identique, je suis désolée, d'être identique, voilà, de retrouver un être identique. En fait, c'est son miroir que vous retrouvez, et ça fait partie de votre mission d'âme. Donc c'est possible qu'intérieurement vous sentez qu'il y a une personne que vous devez retrouver. Oui, je veux retrouver cette personne. Et vous voulez absolument retrouver. Il y a un moment peut-être dans votre vie, c'était une quête de retrouver cette personne. Et en fait, oui, effectivement, le chemin de votre âme, c'est de retrouver cette personne, en fait, qui est votre miroir, qui est identique, qui vient de la même famille d'âme que vous, et qui, en fait, vous allez œuvrer ensemble, je pense, ou vous unifier dans votre... Il y a quelque chose à unifier. Après, il y a autre chose qui me vient. Ouais. Pour d'autres, c'est fort probable que vous retrouvez, en fait, un lien très fort avec un défunt. Il y a une notion comme ça pour certains, pour qui ça peut parler, ça peut être les deux aussi, de retrouver un lien très fort avec un défunt qui serait parti, ou qui ne serait pas incarné, mais c'est plutôt un défunt qui serait parti, peut-être un jumeau, peut-être quelqu'un d'un lien très très fort, et que vous retrouvez, ou que vous recherchez, que vous allez retrouver, ça fait partie de votre mission d'âme. Ça parle pour les deux. Donc vous voyez comment ça va résonner en vous. Oh, pour d'autres ici, ce qui me vient, ouais, c'est de pouvoir, je l'ai dit, hein, je l'ai dit avec les esprits, de pouvoir travailler pour les esprits, en fait, avec les esprits et l'humanité, parce que j'ai déjà dit pas. Pardon, j'en suis confuse, je suis portaise. Votre chemin d'âme. Votre chemin d'âme, ouais, ok. Votre chemin d'âme, c'est de pouvoir vous retrouver, de savoir qui vous êtes et d'ancrer pleinement qui vous êtes, en tant que l'être que vous êtes. C'est possible que pour la plupart d'entre vous, il y a cette notion de fuite, que vous fuyez un petit peu
cette notion de magie que vous avez ou de l'âme que vous êtes ou que vous cherchez encore. Mais c'est normal, ça fait partie de votre chemin d'âme de pouvoir vous retrouver, de vous établir, dire, ok, je suis ça, je veux dire je suis chamane, mais non, parce que chamane, ça veut rien dire en fait aussi, tu vois. Mais je suis cet être-là, avec ces capacités-là, je suis un être divin, je ne suis pas qu'une âme, voilà. Et cette notion en fait de pouvoir vous retrouver, de reconnecter avec votre propre âme et d'ancrer votre âme. C'est une recherche, c'est une quête que vous avez, le qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où je vais, quelle est ma mission d'âme, qu'est-ce que je suis venue faire ici. C'est un truc où vous posez la question, hein, vous cherchez énormément. Il y a vraiment cette notion de se chercher, il y a vraiment cette notion de vouloir se trouver en fait dans, oh c'est beau, dans la notion, oh c'est beau, dans la notion de, ben, qu'est-ce que je fais là, autant partir, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? De vivre ben, pour travailler, pour manger, pour se nourrir, pour vieillir, pour mourir. Non, 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 je veux pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne résonne pas avec moi. Il y a un truc comme ça où vous cherchez vraiment quelle est votre utilité. En fait, il y a peut-être une part de vous qui va fuir ce côté-là avec vos outils que vous avez dans cette magie que vous avez, de travailler avec les esprits, de travailler avec les lieux, de travailler avec l'énergie, de travailler avec du sacré, de recevoir des informations que vous pouvez fuir en fait, ou d'aider aussi d'accompagner les autres, et que vous allez plutôt chercher d'autres choses, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que en fait, vous avez un chemin, les gars, et c'est votre chemin que vous devez prendre. Et aussi, c'est votre chemin de tâtonner un peu ailleurs pour ensuite y aller vraiment de « Ok, en fait, non, moi, je suis faite pour ça et c'est là-bas que je vais aller. » Tu vois, il y a un truc comme ça. Oui, un canal, hein, tu canalises, tu travailles, vraiment ce sacré, ce côté vraiment où tu te laisses en fait habiter par ton Esprit Saint, le mot, c'est ça qui est venu. Par ton Esprit Saint, par ce qui est plus grand que toi, par ce qui t'habite, par ton âme. Bon, l'Esprit Saint, c'est autre chose encore, mais par ta présence divine. Et en fait, et te dire, en fait, c'est pas moi qui œuvre. Moi, je ne sais rien, moi, je ne fais rien. C'est quelque chose de plus grand qui est en train de faire. Et tu vas pas chercher à savoir ce qui est le plus grand, mais sur ton chemin, en fait, c'est de pouvoir te reconnecter à ce qui est plus grand, qui va œuvrer à travers toi. Et à un moment, tu vas voir que, ben, en fait, toi, tu ne fais plus rien, mais tu te mets juste à disposition pour que ce qui est plus grand puisse faire et œuvrer à travers toi. Ok. Et sortir de ta grotte, sortir de tes peurs, sortir aussi des... C'est comme si, voilà, tu as vraiment des mémoires lourdes, hein. Tu as vraiment vécu des choses un peu horribles dans l'énergie de... excusez-moi, je vais me moucher. Dans l'énergie, en fait, de tes anciennes vies. Et c'est comme si tu portais encore des mémoires... Pardon. Comme si tu portais encore des mémoires de peur, de ne pas être inclus. Ou peut-être, en fait, ces mémoires, tu les portes et tu vois à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne t'inclus pas. Peut-être que tu t'es rejeté aussi dans cette vie. Il y a des mémoires comme ça de rejet, en fait, que tu viens dépasser émotionnellement. C'est vraiment en toi. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose et tu es prise par une peur énorme qui peut te paralyser, qui peut te dire non, 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 je veux pas ça, mais en même temps, c'est le truc qui t'appelle. Et tu dis non, 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 surtout pas. Mais c'est ce truc-là qui t'appelle. Et finalement, tu dois en fait essayer de composer avec toutes ces émotions de peur, toutes ces émotions de mémoire en fait aussi qui viennent d'anciennes vies et qui fait et que tu en fait viens dépasser ça pour aller vraiment dans l'initiation, rejoindre une famille d'âmes, rejoindre une communauté et aller dans des initiations en fait vraiment très saines et retrouver tes initiations d'ancienne vie, de ton âme en fait. C'est comme si tu portais des initiations mais que tu n'avais pas accès parce qu'il y a encore trop une distance entre l'ego qui est encore là, qui a peur, qui pense que c'est à l'ego d'affronter ça, de faire.
Donc c'est très très angoissant pour toi, et donc tu dois passer toute cette marée en fait d'ancienne vie de mémoire que tu dois traverser pour ensuite voilà, lâcher plus d'ego, lâcher du lest, lâcher et t'abandonner complètement à l'être en fait qui t'habite, à l'être divin qui t'habite. Et en fait à ce moment-là tu peux recevoir les initiations d'anciens temps qui sont là en fait, qui sont dans tes énergies. Waouh, wouhou, quelle énergie et quel chemin. Mais alors quelles sont tes caractéristiques dans l'âme? Dans l'âme, intuition, pour moi, la clairvoyance. Ton corps, là, qui a un outil, c'est clairement ça. Tu as un outil vraiment au niveau du cœur de transmutation qui est énorme et qui peut émaner encore plus grand. Tu as la capacité, en fait, avec ton corps, de voir, de pressentir. Il y a vraiment cette notion, en fait, de recevoir les informations par tout, par une intuition, par ton corps, par un frisson, par une vision, par des intuitions de pensée. Vraiment, ton corps est vraiment un outil qui est bien développé au niveau de l'âme, en fait, où l'âme vraiment a bien choisi le corps pour pouvoir, en fait, utiliser cet outil divin, en fait, hein, de transmutateur, d'alchimie, non, pas de transmutateur, d'alchimiste, j'ai un bug, d'alchimiste. Vraiment, cette notion d'alchimiste en toi, c'est un truc de dingue. Enfin, en toi, au niveau de ton âme. Donc, ton âme sait faire ça. Si toi, tu sais pas le faire, tu demandes à ton âme, elle va le faire. Au niveau des mains, au niveau du cœur, vraiment, il y a vraiment l'énergie qui passe au niveau des mains. Tu peux même voir ce qui se passe quand tu touches quelque chose. Il y a une notion comme ça où quand tu fais des soins ou même sans faire des soins, vraiment une sensibilité au niveau des mains, une clairvoyance au niveau des mains. Voilà, une vraie clairvoyance au niveau des mains, ce truc où tu vas poser ta main quelque part et tu peux avoir un flash parce qu'il y a vraiment cette clairvoyance au niveau des mains. Ton âme sait le faire. Ça, on est au niveau à qui sont-ils ces chamans? Qui sont-ils ces séraphins ancrés? Au niveau de l'âme, ton âme, ça, elle sait faire. C'est un truc de dingue. Oh ouais, vous avez des connaissances anciennes. Vous avez vraiment ces trucs de savoir des choses, ces trucs de connaissances, de canaliser. Ça peut être l'écriture automatique, ça peut être aussi avoir cette notion, toujours par le corps, de recevoir en fait un individu, une âme, une présence, vraiment canalisée par le corps, dans le sens où voilà, je sais pas, moi je parle avec mon grand-père, ben, je vais laisser me traverser, puis qui va communiquer, puis bon ben c'est con parce que moi je pourrais pas bien entendre, vu que tu te rappelles pas de ce que tu dis, vu que c'est pas toi qui dis, donc tu t'enregistres, ou alors c'est pour le passer le message à quelqu'un d'autre, et l'autre personne reçoit le message, et puis hop voilà, le grand-père part, tu reprends toutes tes énergies, merci, au revoir. Tu as cette notion comme ça, une faculté en fait que l'âme a, et donc tu as ça avec tout, avec l'arbre, avec un insecte, avec la mouche, avec tout, vraiment avec tout. Vraiment cette notion, ce truc de connaissance. Et puis tu as un lien aussi direct avec les annales akashiques. Donc tu reçois des informations aussi pour les autres, ou tu connais des informations pour les autres, parce que tu as une connexion avec les annales akashiques. Ok. Merveilleux. Enfin, tu as une connexion au niveau de l'âme, encore une fois. Il faut demander à l'âme si tu ne sais pas faire. Voyage astral, bien sûr, les gars. Vous êtes des voyageurs astraux. Vous travaillez aussi par vos voyages. Vous pouvez aller dans des endroits, dans des lieux. Vous pouvez aller dans d'autres galaxies, dans d'autres planètes. Vous pouvez faire des soins aussi par les voyages. Vous pouvez faire énormément de choses. Hein. Vous avez vraiment cette capacité de travailler en fait par vos voyages, que ce soit voilà, dans cette dimension-là de 3D ou dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes. En tout cas, vous avez vraiment cette capacité d'œuvrer par vos rêves. Donc peut-être votre âme œuvre par vos rêves parce que vous ne le faites pas dans l'incarnation, et ça me confirme que oui.
Ok. On va regarder quel est le don divin avec lequel vous êtes incarné. Parce que les brûlants, ils sont venus avec quelque chose que tous les brûlants ont. Et donc là, c'est tous les chamans ou tous les séraphins éthérés, pardon, ancrés, sont venus s'ancrer, sont venus s'incarner. Parce qu'on me dit c'est pour les deux. Pas pour les deux dans le sens c'est pour les deux, mais pour les deux dans le sens où ben, ceux qui sont venus s'ancrer qu'avec Sandalphon et ceux qui sont venus s'ancrer. Ceux qui sont venus s'incarner qu'avec Sandalphon et ceux qui sont venus s'incarner avec Sandalphon et Métatron. Donc, vous aussi, vous êtes venus avec cette capacité-là, que tous les âmes qui font partie de ce rapport ancré sont venus. L'abondance, rien que ça. Oh, l'abondance, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. L'abondance, ok. Ok, ah ouais. Vous êtes connecté avec l'abondance divine. Vous êtes connecté avec l'abondance, oh merveilleux. Vous êtes incarné avec la connexion de l'abondance universelle. Je vais m'expliquer. Vous avez la capacité de recevoir et d'être dans l'abondance. Et parfois, vous pouvez demander quelque chose dont vous avez besoin et le recevoir parce que vous êtes directement connecté à ça. Vous êtes connecté avec l'abondance énergétique. Et c'est un truc qui est énorme parce que vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez être dans un manque pas possible. Plus vous allez dans cette abondance, dans le truc de « ok, je sais que je suis abondant, je sais que l'abondance est une énergie ». Et en fait, vous êtes connecté à cette énergie, en fait, vous êtes abondant énergétiquement. Donc, comment dire, vous pouvez être fatigué, mais vous pouvez récupérer très vite. On peut vous prendre de l'énergie, mais vous pouvez reprendre très vite de l'énergie. Il y a vraiment ce truc, mais vous avez aussi un mental qui est fort et puissant, on l'a vu avec les visualisations. Selon à quoi vous allez penser, en fait, vous allez avoir le contraire, vous êtes connecté à l'énergie, il y a vraiment une abondance énergétique. Et en fait, vous avez la capacité de recevoir, parce que vous êtes directement connecté avec l'abondance énergétique du divin, de l'univers, ce dont vous vibrez. Demande à l'univers, voilà, je demanderai à l'univers que je veux plus être pauvre. Ah bah non, mais 6 mois après, je suis toujours pauvre. Bah ouais, mais c'était pas ça, c'est pas la bonne formulation. Je demande à l'univers d'être prospère. Et tu te vois prospère. Et voilà, bim, 6 mois après, ouais, effectivement, je suis... Bon, après, il y a des mémoires, il y a des trucs, il y a des enseignements, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as la capacité d'être connecté à ça. Enfin, tu t'es incarné avec ce don, enfin, cette capacité d'être connecté directement à ça. Tout le monde peut être connecté à ça. Il faut vraiment y aller, il faut le chercher. Voilà, il y a un truc qu'on peut mettre en place. Mais vous êtes incarné avec cette connexion déjà établie, déjà faite. Et en fait, ben voilà, c'est à vous de bien l'utiliser. Dans la manière comment vous pensez, comment vous voyez les choses, comment les choses vous parlent, comment vous les visualisez. Et surtout ce que vous vibrez dans l'inconscient. Un exemple. Bon, moi je fais des soins énergétiques et un soin énergétique que je fais, mais quand je vais le faire inconsciemment, j'y vais avec un sentiment d'injustice. Je ne savais pas avant. Puis je me suis prise une bonne merde, un truc bien pourri, et je me suis dit ok, magnifique, merveilleux, vraiment merveilleux, magnifique, il y a un enseignement fabuleux derrière. Alors je suis allée voir l'enseignement, et l'enseignement était effectivement... en fait, j'étais en lien par rapport à ce soin à une ancienne mémoire, un ancien truc qui n'était pas juste, qui était temps d'enlever, en fait, de libérer, de transmuter. Ok. Et ben en fait, c'est parce que j'étais dans la vibration d'injustice que je me suis attrapé le truc. Et je me suis dit, ah mais il y a des trucs en dessous qui sont inconscients, mais que quand tu observes
après coup, hein, parce qu'il faut vraiment avoir cette notion d'observateur. Quand tu observes, tu vois le truc. Bon, après, on va aussi donner l'information. Et puis, tu vois le truc et tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un truc bizarre, mais je ne l'ai pas capté. Je pensais que c'était par rapport au soin. Eh bien, ça fait partie de notre enseignement. Ok? Donc oui, vous êtes connecté à cette énergie d'abondance, à l'énergie en fait universelle. Vous êtes vraiment connecté à ça. Et il est possible que vous venez aussi, même si vous êtes connecté à ça, qu'il y a des choses encore à enlever qui sont inconscients dans vos mémoires cellulaires pour vraiment jouir pleinement de ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous racontais ça, pour vous dire ça. Voilà les gars. Ok. Ben, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et aussi cette notion aussi d'être connecté à la spiritualité déjà très tôt. Hein, cette notion spirituelle, cette notion de spiritualité, vous n'avez pas attendu la fin de votre vie pour vous connecter à la spiritualité. C'est quelque chose qui est très important pour vous déjà depuis très jeune. Ça a commencé très tôt pour vous la spiritualité. Bon, bah, tu m'étonnes si j'ai envie de dire, si tout petit tu vois des trucs et les autres ne voient pas, t'as pas trop le choix. Non mais c'est vraiment, t'as pas trop le choix. J'ai marre de moi. N'importe quoi. Ce que je veux dire surtout, c'est que avec cette couleur bien violet comme ça, il y a cette notion de spiritualité pour vous qui est très ouverte aussi au niveau de votre coronal, très ouvert, très connecté à la spiritualité. Quelle est l'évolution de l'incarnation, les gars? Pourquoi on est incarné? Pour jouir de la vie. Ah, c'est génial. Pourquoi vous êtes incarné? Quelle est l'évolution de cette incarnation? Donc, il peut y avoir plusieurs choses, en fait, ou une seule chose qui se suit, ou plusieurs évolutions, en fait, qui peuvent être différentes, selon chacun. Ok. Vous êtes venu vous incarner pour dépasser des blessures émotionnelles au niveau du cœur. Comme une notion, en fait, une mémoire, en fait, peut-être tout simplement que vous êtes hypersensible et que vous accrochez, en fait, avec aussi une blessure d'abandon à des gens, à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais que vous accrochez au niveau du cœur parce que ça vient cacher aussi une blessure d'abandon. Donc, vous venez, pour certains, dépasser une blessure d'abandon, une blessure aussi émotionnelle liée à des choses du passé que vous retenez, que vous lâchez pas. Un truc de lâcher quelque chose, hein, vraiment. Se délester de quelque chose, de croyances qui font très très mal au niveau du cœur. C'est vraiment dans l'émotionnel au niveau du cœur. Donc, c'est voilà, de réparer le chagrin émotionnel dû à quelque chose à lâcher ou à une blessure d'abandon. Ok. Ah ouais, hein, ouais, les gars. J'adore. Pour certains, vous êtes venus retrouver votre roi, votre reine. Il y a une notion comme ça que vous, dans l'évolution, vous êtes dans cette incarnation, on se retrouve. Et ça se termine bien. On se retrouve, on s'aime, on est tous les deux évolués et puis on œuvre ensemble. Il y a cette notion comme ça de retrouver en fait un masculin ou un féminin qui est voilà ce truc-là hein, dans la mission d'âme, hein, de retrouver cet être vraiment qui est notre miroir en fait et que vous régnez ensemble. Vraiment, il y a vraiment un règne comme ça où vous régnez ensemble et donc vous acquérez en fait, moi je sais pas, hein, ce qui me vient c'est de la terre, de la richesse, de l'abondance. Et c'est pas votre but premier, hein, mais parce que voilà, il y a un truc comme ça, un retour de karma pour vous. Pour certains à qui ça parle, un retour de karma. Et que la terre en fait vous rend aussi toutes les merveilles que vous faites, hein, parce que vous êtes des merveilles les gars. D'ailleurs j'ai envie de mettre Séraphin, les merveilles de la terre. C'est vrai que c'est des séraphins chamans, donc bon. Oui, votre créativité, vous venez en fait apporter votre créativité et vous venez donner naissance en fait à quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est avec cette personne et on voit le féminin et le masculin. Voilà, cette personne et en fait vous apportez ensemble quelque chose de nouveau, un projet
peut-être aussi des enfants, des enfants bien évolués pour cette terre, pour le nouveau monde. Hein. C'est aussi un cadeau que vous faites dans cette évolution, dans l'incarnation. C'est possible que c'est aussi, ça fasse partie aussi de l'évolution aussi pour certains, de l'incarnation, mais aussi au niveau projet. Vous venez apporter en fait par votre créativité, vraiment vous ancrez quelque chose, vous créez des choses et vous l'offrez, vous l'apportez. Encore cette notion d'abondance, en cette cas d'abondance qui était là, qui est encore là. Et en fait, vous nourrissez, pour moi, vous venez être dans cette prospérité, sortir en fait de cet état de manque, de cet état de tristesse, de cet état-là de cœur qui souffre, d'abandon, et vous venez réparer en fait ce cœur et vous allez en fait rencontrer cette personne et à faire vraiment cette union divine en fait et vous allez œuvrer ensemble pour le collectif bien sûr, mais vraiment avec ce truc d'acquérir des choses, d'acquérir des biens, d'acquérir même de la fortune. Vous allez en faire de belles choses, hein. C'est pas vraiment du tout de l'égoïsme, c'est l'énergie en fait qui vous fait un retour de karma en fait, ou de dharma, vous appelez ça comme vous voulez, un retour positif qui vous revient en fait de droit, j'ai envie de dire. Voilà, de droit. Ouais, il y a aussi une nouvelle vision pour d'autres, hein. D'autres, vous venez en fait sortir, vous venez en fait... évoluer un schéma de pensée, un schéma en fait d'idées, de pensée, de mental. Vous évoluez votre mental, vous évoluez en fait, vous avez plus de clarté sur la vie, sur quelque chose d'important au niveau de l'âme, aussi peut-être sur la magie, sur l'ombre, la lumière, sur l'obscurité, sur la richesse, sur l'abandon, sur l'abondance aussi. Ah, j'adore, sur l'abondon, j'ai dit. Mais oui, mais voilà. Il y a vraiment une évolution comme ça qui se fait au niveau de l'âme par des prises de conscience élevées et évoluées. Et bien sûr, vous venez faire ce que vous aimez avec passion. Vous apprenez peut-être aux autres aussi, peut-être que vous devenez ou vous deviendrez aussi, ou vous venez aussi être cet enseignant, cette enseignante, cet enseignant plus tard, hein, parce que c'est vraiment dans la fin, plus tard, pour les autres, vous apportez en fait quelque chose, vous donnez un héritage. Voilà, il y a un héritage que vous donnez, que vous passez en fait aux enfants, aux gens, à l'humanité, à l'humain. Rien que ça, les gars, j'ai envie de dire bravo, 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 bravo. On va regarder avec les marques de café, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Ah, mais cette histoire d'union, les gars, cette histoire d'union, elle vient partout. Elle est venue ici, elle est revenue ici, elle revient ici. Oui, pour moi, c'est deux personnes identiques. Ça. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Qui se retrouvent. Vous êtes passés par des chemins, les amis, j'ai envie de dire, pas évident du tout, du tout, du tout, mais vous avez dû évoluer, 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 et vous vous rencontrez au moment où vous êtes tous les deux dans une certaine forme d'apogée, dans une certaine forme de réussite. Vous vous retrouvez, vous vous rencontrez dans une certaine forme d'apogée, de réussite. Il y a énormément de personnes qui vous suivent. J'ai l'impression que vous avez une communauté avec vous. Ou alors, lui, il a sa communauté, toi, tu as ta communauté, elle a sa communauté, toi, tu as ta communauté. Et en fait, ensemble, vous avez créé encore un autre truc. Vous avez énormément de personnes, en fait, qui vous reconnaissent, qui vous suivent, qui suivent vos pratiques, qui vous appellent, qui fait appel à vous. C'est possible que vous avez aidé énormément de personnes ou que vous allez aider énormément de personnes. Ça va parler à un certain collectif. Ah, c'est merveilleux. Ok. Pour d'autres, vous êtes sur le chemin. Vous vous êtes embarqué sur le chemin. Vous avez compris énormément de choses. Mais il y a encore une ascension à faire. Il y a encore un chemin à faire. Et c'est comme si ce chemin, et une séparation à avoir aussi, il vous fait peur. Ok. Pour d'autres, il y a une rencontre imminente qui vient de l'univers. C'est l'univers qui vous apporte cette rencontre.
Moi, je vois quelqu'un qui est porté par l'univers. Où l'univers, l'énergie, les guides le soutiennent, le prennent et l'amènent sur son chemin. Et vous allez là sur un nouveau chemin, un renouveau là de chemin qui vient en fait là vers lequel vous allez, mais vous n'allez pas avec conscience, vous y allez malgré vous. Enfin, vous êtes porté, pardon, par l'univers. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont foi et confiance en l'univers. Et pendant ce truc là où vous allez sur votre chemin, l'univers vous apporte quelqu'un qui va vous accompagner. C'est vraiment un cadeau divin. J'ai pas l'impression que c'est une flamme jumelle ou quelqu'un ou un lien ou de la même famille d'âme ou quoi. Non, c'est l'univers qui vous apporte une personne. Il y aura un truc sympa à vivre avec cette personne. Voilà. C'est pas un truc qui va venir vous secouer pour vous mettre plus bactère. C'est un truc qui va vous accompagner en fait et que vous allez aussi accompagner cette personne. Cette personne, c'est beau. Cette personne a une sagesse. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus vieille comme ça. Mais c'est possible que ce soit dans l'âme, qu'elle soit vieille âme comme ça, qui vient avec une certaine sagesse, tu vois, et qui vient en fait vous accompagner comme ça. Il y a un truc comme ça, c'est beau. Oh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Pour d'autres, vous êtes en train de sortir d'une période, j'ai envie de dire une période, c'est un peu serré-collé. Non, c'est un peu serré. Voilà, c'est un peu flou, vous avez un peu l'impression d'être malmené. Vous dites, à quand je respire? Comme si vous étiez un peu sous l'eau, comme ça, un peu dans une machine à laver un peu malmené. Et en fait, c'est parce que l'univers serre les taux pour que vous puissiez aller sur votre chemin. Voilà, ça c'est votre chemin, vous n'avez pas d'autre choix, c'est là. Et de toute façon, tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas bouger parce qu'il n'y a pas d'autre issue que cette issue-là. C'est possible que vous y allez un peu en vous disant je sais pas où je vais, j'ai peur de là où je vais, j'ai peur, mais putain, pardon. Mais zut purée, c'est là-bas où on m'emmène, et ben ouais, c'est là-bas où on t'emmène, et tu y vas. J'adore. Ensuite, ouais, tu y vas, vraiment, et après tu vas voir, ça va s'ouvrir, ça va être super pour toi. Ensuite, pour un autre collectif, ouais. Il y a ce truc un peu d'endormi, on te réveille, là, tu es en train de te réveiller, on est en train de te wake up, tu sors d'une relation d'amour très douloureuse, d'un lien très douloureux, en fait, d'un lien d'âme qui était venu, en fait, pour te challenger, très douloureux, que tu ne veux pas forcément lâcher, ou alors qu'il y a encore, donc, mais parce que tu sais que tu vas te séparer, donc c'est douloureux, parce que tu sais que voilà, tu dois continuer ton chemin. Et en fait, on vient te prendre, on te réveille en fait pour t'amener sur ton chemin. J'ai l'impression que là, pour vous, c'est chemin, chemin, chemin. Allez, vous allez sur votre chemin, les gars. Wake up, wake up, wake up. Vous voyez, il y a un truc comme ça, comme si c'est dans une période d'initiation. Et il y a vraiment une blessure, une douleur de cœur pour toi parce que tu veux pas, voilà, ce truc-là de devoir lâcher, réparer ton cœur de la blessure, de l'abandon aussi, tu vois, et un enseignement qui va se faire pour toi. T'es pas encore sorti de là, tu as encore du chemin à faire. Tu es en train d'être enseigné, tu rentres dans cette initiation qui est plus ou moins longue, selon là où toi, en fait, ta capacité, en fait, de voir, de percevoir, de guérir, de grandir et de pouvoir, voilà, pleinement t'offrir, évoluer et aller vers cette vibration d'âme, sortir de l'ego, des blessures, des peurs, du mental. Et là, ouais, là, ensuite, tu peux aller sur ce chemin qui t'attend. Un chemin qui t'attend, Trésor. Ouais, ok. Il y en a qui sont en train de se dépatauger avec l'ombre. Il y a des conflits avec l'ombre. Vous êtes fort. Hein. Vous êtes un peu attaqué par l'ombre. Vous êtes fort quand même, vous débattez, il y a ce truc où un coup vous gagnez, un coup il gagne, un coup vous gagnez, voilà, vous nettoyez. Non, c'est le truc comme ça où vous essayez de reprendre vos pouvoirs, vous détacher de l'ombre, de vos limitations, de vos entraves, de tout ce qui vous entrave. J'ai l'impression que c'est des choses à l'ombre qui essaient de vous entraver, donc il y a un enseignement aussi. Un enseignement que vous traversez, vous êtes en train de traverser. Et ensuite, paf, bim, badaboum, vous ascensionnez. Donc, vous êtes vraiment en train de recevoir un enseignement et vous êtes vraiment dans l'ombre. C'est possible que vous travaillez aussi avec, que vous faites de la magie noire consciemment ou inconsciemment, ou que vous travaillez avec une sorte en fait
que vous vénérez peut-être un dieu, une déesse, un ange ou un archange ou que sais-je, ou un maître ascensionné. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pas un dieu, c'est pas un maître, c'est pas un archange, c'est plutôt l'ombre qui s'est déguisée et qui vous manipule et que toi, t'essayes voilà, de sortir de cet enseignement, de comprendre et d'avoir ton apprentissage. Tu fais peut-être, voilà, il y a vraiment de la magie noire dans cette notion-là. Peut-être tu fais du mal consciemment ou inconsciemment et vraiment cette prise de pouvoir, tu veux plus de pouvoir. Ah, moi je vois quelqu'un qui veut plus de force, plus de pouvoir, avoir plus, avoir plus, avoir plus. Voilà, tu es dans un enseignement, j'ai envie de dire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu es en train d'être enseigné. Et c'est très bien comme ça. Peut-être que tu vas comprendre dans cette vie, peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre vie. En tout cas, il y a un chemin qui n'est pas totalement ouvert, qui n'est pas totalement fermé, mais tu n'y es pas vraiment, tu ne le vois pas vraiment. Tu es en train de te débattre, voilà, avec tes propres parts d'ombre et avec ce truc de je vais être plus fort, je vais être plus fort, je vais être plus fort. Voilà, il y a vraiment un ego spirituel là. Et donc, tu es confronté à ton miroir, donc tu es voilà, avec une entité, avec un truc où tu penses que c'est un dieu, une déesse, et en fait, non, c'est ton miroir d'ombre, en fait, qui est en face de toi aussi. Et qui t'enseigne, mais c'est merveilleux tout ça. Ouais, voilà. Voilà, il y a vraiment un enseignement pour toi très fort, hein, très très fort. Ouais, vraiment, vraiment très fort. Mais après ça, tu vas pouvoir rayonner et œuvrer vraiment dans la vibration de la lumière. Mais pour l'instant, tu es là où tu en es, c'est très bien. Et c'est comme ça, en fait, que tu évolues et que tu évolueras pour les autres incarnations. Et peut-être que cette vidéo va pouvoir aussi te faire un déclic, peut-être aussi. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Comme si il y avait un guide qui attendait. Il y a un guide qui est là, qui observe, qui attend. Donc, ça peut changer, en fait, selon toi, où est-ce que tu en es. Il n'y a pas de fatalité. Tu vois, il y a un guide qui attend, et puis là, voilà. Alors, pour d'autres, ouais, il y a cette notion d'évolution, d'évoluer, voilà, vous comprenez des choses, il y a des initiations encore. Vous avez encore quelques initiations à faire pour pouvoir vraiment aller sur votre chemin. Il y a vraiment des trucs, des soins aussi, il y a vraiment des trucs à libérer, il y a des libérations de mémoire qui enferment un petit peu, qui vous enferment. Un peu aussi avec de l'ombre, mais c'est aussi vos propres parts d'ombre. Mais le chemin, il est là. Le chemin vous attend. Pour moi, vous êtes destiné à le prendre. Mais il y a vraiment cette notion de nettoyage. Il y a des gardiens qui protègent votre chemin, qui protègent vraiment cette notion qui est à vous, qui vous appartient. Ah. Ok. Non, ouais, vraiment, en fait, vos chemins en fait, de lumière, ils sont protégés. Hein. Vous avez vraiment des gardiens pour les collectifs dont je parle. Tout à l'heure, je parle de plusieurs collectifs. Les collectifs dont je parle, vous avez vraiment un chemin de lumière qui est protégé par des gardiens. Donc, voilà, il y en a qui sont en train d'évoluer très rapidement. Vous avez déjà sorti la tête de l'eau. Il y a une évolution comme ça, très très belle, comme ça. Vous avez déjà sorti la tête de l'eau. Il vous reste le reste du corps. Le reste du corps qui a encore un peu, qui est un peu englué. J'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte d'être englué comme ça et que vous, il y a un truc hein, qui va se faire, il y a un truc qui va se libérer comme ça, ou peut-être vous-même, il y a une conscience que vous allez prendre. Et là, une fois que vous sortez de là, il y a vraiment une ascension qui se fait comme ça, mais genre, comme ça. Voilà, donc la tête est déjà là, il y a déjà... la tête est déjà là, c'est trop marrant, on dirait qu'on parle de naissance, mais ouais, c'est une renaissance. Pour certains, vous êtes en train de renaître, donc vous êtes encore dans un processus de renaissance, et puis ensuite la voie, elle est ouverte, mais c'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Ok. Voilà, pour d'autres, voilà, encore des petites phases d'initiation, vous cherchez encore, vous avez vraiment compris cette notion de lumière, vraiment des compréhensions sur qui vous êtes, vous avez compris l'être de lumière que vous êtes, vous avez compris des choses, mais encore des choses que vous n'avez pas, peut-être des initiations, mais vraiment c'est ça, vous êtes à ça d'aller sur votre chemin, donc vous êtes en train d'y aller, mais je crois qu'il y a une initiation ou deux à avoir pour pouvoir vraiment être sur votre chemin et œuvrer sur votre chemin.
Vous voyez? Ouais, c'est magnifique, hein, ouais. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, ce truc-là où voilà, vous y allez hein, pour plusieurs, dans un collectif, il y a plus de collectifs qui sont en train d'aller sur leur chemin, qui sont en train de sortir de leur propre illusion, de leur propre croyance de l'ombre, de pouvoir voir qui ils sont. Et je ne sais pas ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe actuellement, mais je crois que c'est les énergies aussi, hein. Et c'est en train de se dégager, hein, vous vous dégagez, vous rejoignez votre destinée. Magnifique, merci infiniment, c'est magnifique les gars, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, c'est très très beau en tout cas. Ouais, c'est magnifique. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une notion d'initiation ou de recevoir une initiation des lettres de feu. Ce que je vois là, genre, je sais plus pour quel collectif ça. En tout cas, il y a pas mal d'apprentissage et d'initiation pour vous. Très cher Séraphin ancré. Allons voir le message de l'archange Sandalphon. Oh, archange Sandalphon. Oh là 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 là. Vous êtes passé par tous les cycles de vie. Oh, et vous allez passer par d'autres cycles de vie. Et la vie est un cycle continu. Si vous êtes dans le déséquilibre, vous allez trouver l'équilibre. Si vous êtes dans le manque, vous allez trouver l'abondance. Si vous êtes dans l'apogée, vous allez descendre. Si vous êtes en bas, vous allez monter. Et encore ce chemin de cycle. Une énergie de guérison propice et ouverte. Vous êtes des guérisseurs, mais avant tout, votre propre guérisseur. Des activations sont en cours et des initiations. Vous êtes vus et protégés. Nous vous voyons. Nous voyons sur tous les passages que vous êtes en train d'expérimenter. Nous vous regardons, nous vous aimons. Vous n'êtes pas jugés. On ne vous juge pas. Vous avez besoin d'acquérir et de comprendre des expériences dans l'incarnation. Bravo, vous expérimentez. Pour certains, ils ont peur, vous avez peur d'expérimenter. Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau d'expérimenter l'ombre et la lumière en même temps. Votre peur vous empêche d'aller dans le vivant, alors que l'amour vous y amène et vous montre que vous êtes dans le vivant. Restez dans votre cœur, dans le vivant. Et quand vous avez peur, mettez plus d'amour pour vibrer le vivant. Peu importe là où vous en êtes, ce que vous êtes ou ce que vous faites. Vous êtes dans le vivant. Et vous avez choisi d'être dans ce vivant. Alors honorez vos choix et déterminez votre chemin en changeant à chaque fois de choix pour équilibrer ce que votre cœur appelle. Rien n'est figé. Des êtres guérisseurs, vous vous retrouverez, vous vous aimerez, vous vous honorerez. Des êtres d'amour, des merveilles pour la terre. Magnifique, 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 magnifique. Waouh, 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 waouh. Il y a des bénédictions, waouh, il y a des bénédictions qui sont en train d'être données, des bénédictions qui sont en train d'être distribuées. Recevez, recevez, recevez avec le cœur ouvert toutes ces bénédictions. Ouh, accueillez, accueillez, accueillez ces bénédictions. Peu importe de là où vous en êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe, recevez avec l'amour, recevez trésor, recevez l'abondance dans votre corps, dans votre cœur, dans vos énergies, dans votre lieu. Oui,
activez, activez. Réveillez, réveillez, réveillez l'être authentique en vous. Merveilleux, vous avez reçu 2 messages. Ouh, faut que j'aille doucement. Vous avez reçu 2 messages, on va voir le deuxième message. Oi, 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 oi. Le secret de l'amour, j'adore. Oh, activez l'énergie de la Kundalini. Une initiation vous est prédéfinie. Destiné à y aller, ouvrir votre cœur va vous permettre de recevoir l'Esprit Saint de guérison en vous. Peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Pour la plupart, ce cœur n'est pas encore activé. L'initiation de guérison, alignée, votre Kundalini, activée, une compréhension de niveau supérieur vous sera intégré. Vous êtes la guérison et par votre esprit, par votre présence, vous œuvrez cette guérison. Le serpent divin, les serpents divins se rejoignent en vous. Ascension, 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 libération de la magie du cœur. Vous êtes unique et œuvrez dans ce sens. Habité par l'Esprit Saint, vous voyez à des dimensions plus infime. Alignement, alignement, alignement divin. Merci infiniment. On m'a demandé de vous montrer la carte. Merci, merci, merci. Merci infiniment pour ces révélations, pour ces messages. Merci infiniment pour votre amour. Merci infiniment pour ce chemin. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Je sais pas comment ça va se passer, si j'arrête là, ou si j'attends de faire les 2 vidéos, peu importe. Je serai ravie de vous lire, je suis ravie de vous lire. Merci de partager avec moi, avec nous, vos ressentis, vos expériences, comment ça vous a parlé, comment ça s'est posé en vous, comment ça vous a touché. Merci infiniment de votre amour, de vos bienveillances, de votre compréhension et merci d'œuvrer pleinement. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt.